Bonjour à tous et à toutes, how are you today? Moi ça va super. Comment ça va aujourd'hui? Alors comme vous pouvez le voir ici, vous regardez la vidéo, bon je pense pas qu'elle va sortir aujourd'hui mais plutôt ce week-end. Je tourne la vidéo aujourd'hui, nous sommes mercredi 26 avril 2023 et c'est un jour très spécial quoi, très spécial. On peut dire ça comme ça. Par rapport à mon domaine et mon secteur d'activité, oui, c'est un jour spécial. En fait, j'ai commencé le VTC il y a maintenant 10 ans. Et oui, 10 ans déjà, le 26 avril 2013. Je n'ai pas pris la carte avec moi parce que j'ai encore ma carte, mon ancienne carte VTC cartonnée pour les anciens qui ont connu ça. Je voulais la montrer, mais bon, je ferai une petite... petit montage, on va dire, je vais vous la montrer. En tout cas, voilà, je voulais faire une petite vidéo comme ça pour marquer le coup. 10 ans après, toujours là, toujours sur le terrain. Et pour vous donner un peu mon ressenti. Pour vous dire surtout que c'est pas parce que vous n'avez pas ce que vous voulez aujourd'hui que vous n'allez pas l'avoir un jour. Donc en gros, si tu veux te lancer dans le VTC et que ça marche pas, ou que c'est galère, ou que tu fais beaucoup d'heures, ou que tu en as marre, on est tous passés par là. À faire des heures et des heures pour 50 euros, on est tous passés par là. Faire travailler toute la nuit pour 80 euros, alors qu'on est KO, on est fatigué, on est tous passés par là. Dormir dans la voiture, jusqu'à cette année, quoi, la saison dernière, je l'ai encore fait, pour te dire. Plusieurs fois, j'ai dormi dans la voiture. Tout ça pour te dire et t'expliquer que faut monter l'échelle et les échelons petit à petit, étape après étape, pas après pas, step by step. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas vouloir griller les étapes trop vite. Donc, avance à ton rythme. Il y en a qui vont monter d'un coup, il y en a qui vont mettre 2 fois plus de temps que toi, il y en a qui vont, tu vois, chacun est différent, chaque situation est différente. Donc vis tranquille, te compare pas aux gens, travaille à fond, donne-toi au max de ce que tu peux faire. Et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Moi, à l'heure actuelle, comme je viens de te dire, ça fait 10 ans maintenant. Bon, c'est pas 10 ans plein, je tiens à préciser. J'ai fait 10 ans jour pour jour par rapport à ma carte. Au début, je faisais un peu que le week-end. Après, je travaillais avec quelqu'un. Après, j'étais salarié. À mon compte, plein temps, vraiment à mon compte, ça fait 5 ans. Mais donc, 5 ans avant, je travaillais un peu par-ci par-là, tu vois. Mais en tout, donc, ça fait bien 10 ans. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Du coup, oui, le VTC, moi, franchement, quand je fais un compte rendu de tout ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup plus de positif que du négatif. Même s'il y avait des périodes compliquées, des périodes creuses, des périodes de souffrance, moi, je regarde en fin de compte, avec du recul, ce que j'ai aujourd'hui. Je pense pas que j'aurais pu l'avoir avec un autre taf, tu vois. Des fois, je me dis, est-ce que j'ai raté ma vie? Est-ce que travailler en tant je sais pas, chauffeur, comparé à d'autres collègues, quoi, d'autres anciens potes de classe qui ont fait des études, des longues études, certains ils sont docteurs, d'autres sont ingénieurs, d'autres sont, tu vois, il y a un peu de tout corps de métier. Et moi, je me dis, je suis que chauffeur. C'est un métier accessible à tous. Est-ce que j'ai pas raté... Tu vois, des fois, je me dis, est-ce qu'en vrai, j'ai pas raté ma vie? Et après, je me dis, mais c'est quoi, en fait, avoir réussi sa vie ou avoir raté sa vie? C'est quoi le... On se base sur quoi? Est-ce qu'on se base sur être heureux dans ce que tu fais? Ou est-ce qu'on se base sur ce que tu as dans la poche? Tu vois? Et quand je fais un compte rendu et un résumé de moi, ce que j'ai et ce que je ressens, je trouve que je suis plutôt heureux dans ce taf. Même si j'aurais préféré, genre j'ai d'autres passions, tu vois, j'aurais préféré peut-être faire autre chose. Mais je suis quand même bien où je suis. C'est un métier que j'aime, j'adore conduire. La routine, je déteste la routine, là il n'y en a pas. Et je suis libre, même si en vrai on n'est pas vraiment libre, mais au fond on est libre. Si j'ai pas envie de travailler pendant 2 mois, là, je travaille pas pendant 2 mois, mais après c'est à moi de subir les conséquences. Mais t'es libre. Si t'as un rendez-vous chez le docteur, t'as un rendez-vous familial, tu veux prendre un week-end de vacances avec ta femme ou tes enfants,
Si, je sais pas, peu importe, tu es libre. Et la liberté, ça n'a pas de prix. Ça, faut se le mettre dans la tête. Donc même si des fois tu galères et tu fais, je sais pas, au bout de 12 heures, t'as fait que 100 euros, il faut pas penser qu'à ça. Faut penser à tout le contexte autour. Si dans ces 12 heures, t'avais envie d'aller manger ou aux toilettes, ou peu importe, ou je sais pas, t'avais envie de faire des courses, ben t'as le droit, t'es libre. Genre, je sais pas, il y a personne qui t'empêche de rien. Je préfère gagner 100 euros en 12 heures que travailler, je sais pas, dans peu importe où, au SMIC ou même plus que le SMIC, aller à 2000 euros par mois. 2000 euros par mois, ça revient à gagner 80 euros par jour. C'est quoi 80 euros par jour? C'est rien du tout. Donc, tout ça pour dire que ne vous comparez pas aux gens. Chaque situation est différente, on a tous une vie différente. Donc, go à votre rythme. Si ça ne fonctionne pas maintenant, ça fonctionnera un jour ou l'autre. Il faut persévérer. Regardez, je suis peut-être un exemple pour certains. Je pense pas que je suis un bon exemple, mais j'essaye de montrer un peu le métier sous tous ces angles, tu vois. Autant le bien comme le mauvais. Et vraiment, si vous connaissez vraiment mon histoire, j'ai fait déjà une interview avec un autre pote qui fait des vidéos sur YouTube où je raconte un peu ma vie personnelle. D'ailleurs, faudrait que j'en fasse peut-être sur cette chaîne. Mais je suis parti de absolument rien. Jamais de thunes. Tu vois, on a toujours, moi et on n'a jamais eu d'argent dans notre famille, tu vois. Et donc, je sais ce que c'est la valeur de l'argent, tu vois. Je sais ce que c'est 1 euro, je sais ce que c'est 10 euros, je sais ce que c'est faire ses courses et compter le budget. Je sais ce que c'est regarder que les sous-marques, tu vois. Tous. Après, j'ai pas envie d'imager ou de faire une, je sais pas, c'est pas une idéologie. C'est vraiment, j'ai envie de vous faire ressentir ce que je ressens. Et la fierté que j'ai à l'heure actuelle, 10 ans après, de me dire que, regarde, j'ai une société qui tourne plutôt bien, j'ai des véhicules, j'ai mes banques maintenant, la banque elle me suit pour tous mes projets, que ce soit pro ou même perso. J'ai un appartement, j'ai un autre projet immobilier, maison en construction. Voilà, c'est pas pour me vanter du tout, c'est vraiment pour vous donner la force et l'espoir que quand on veut vraiment quelque chose, on peut l'avoir. Tu vois? Et ça, vraiment, 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 il n'y a que toi qui peut qui peut faire bouger les dés, tu vois. Donc voilà, je voulais juste faire une petite vidéo comme ça pour un peu raconter mon ressenti, parce que c'était 10 ans pour moi, c'est quand même un cap. Et aujourd'hui même, où je tourne la vidéo, on est le 26. Et ça fait donc 10 ans aujourd'hui. Et c'est un truc de fou, comme jamais de la vie j'aurais pensé ça, tu vois. Au début, j'ai fait ça vraiment un peu parce que j'avais que ça à faire, tu vois. J'avais rien d'autre dans la tête. Vas-y, faire un peu de VTC. J'étais un peu déjà, j'étais un peu visionnaire parce qu'à l'époque, c'était pas connu du tout le VTC. Hein. Et je sais même plus comment d'ailleurs j'ai eu ma carte. Et moi à l'époque, tu sais quoi, je sais pas si vous savez, mais à l'époque, vraiment, il y a 10 ans maintenant, pour avoir la carte VTC, il n'y avait pas de formation, il n'y avait rien. C'était uniquement une demande en préfecture. Fallait avoir juste le bac. Je crois que c'était ça. Fallait juste avoir le bac. Tu vas à la préfecture, tu fais une demande de chauffeur de grande remise, ça s'appelait comme ça, je sais plus quoi, VTC, bref. Ça te donne une carte, un truc cartonné avec ta photo, et c'est tout, tu pouvais être VTC. Mais c'était un truc de fou malade, c'était incroyable, quoi. Et à l'heure actuelle, bon, entre-temps, ça a bien évolué. Mais pour vous dire que j'étais là depuis le début. Et si je vous montre aussi mon compte Uber, parce que j'ai commencé avec Uber quand il venait tout juste d'arriver en France. Et j'étais l'un des premiers. Mon compte, il a 10 ans. T'imagines 10 ans d'Uber. Voilà. Je voulais juste faire un petit partage de ma vie. Côté professionnel, bien sûr. Pour vous dire, ne lâchez pas l'affaire. L'espoir fait vivre. Soyez déterminés. Et vous allez réussir. J'en suis sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Sur Insta, sur Snap. J'essaye de répondre au mieux. Je peux pas répondre tout le temps et vite, mais j'essaye. Et j'espère que la chaîne va évoluer. On a eu là hier ou avant-hier 12 000 abonnés. C'est un truc de fou. Je suis trop content. Et en espérant que la chaîne va continuer à évoluer. Pour soutenir la chaîne indirectement, les nouveaux qui vont se lancer, voilà, je vous suggère de vous connecter, de vous inscrire sur les applications en utilisant mes liens de parrainage. On va gagner de l'argent tous les deux. C'est pas vraiment, ça va pas que d'un sens, ça va dans les deux sens. Tu vas gagner autant que moi. 300 € sur Uber, 100 € sur Bolt, 150 € sur Rich.
Ça vaut rien, c'est un clic. Surtout, utilise les liens de parrainage avant de t'avoir inscrit. Parce que si tu as créé ton compte, c'est trop tard, c'est fini. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Autre chose, il y a une nouvelle newsletter. Si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit. Vous mettez juste votre adresse email. Boum, je vous mets dans la base de données. On a créé une liste du VTC Gang. Et comme ça, on peut... vous aurez un peu, on va dire, un résumé une fois par mois des actualités dans le domaine du VTC. Et je vais créer aussi bientôt sûrement un genre de petit serveur où on pourra tous discuter ensemble, tu vois. Mais ça vient petit à petit, j'essaye d'innover, tu vois, je fais des streams, je fais des machins, j'essaye à chaque fois de faire des nouvelles choses pour me tester moi-même, pour essayer des nouvelles choses, me lancer des challenges comme les lives, je fais des lives en ce moment et c'est un truc que j'ai jamais fait. Bah, les personnes qui suivent jusqu'à maintenant la chaîne, vous allez voir que même les lives, c'est pas trop ça niveau configuration. Je suis un peu à la ramasse parce que je m'y connais pas trop. En plus de ça, j'ai pas une bonne connexion, donc il y a plein de réglages à faire, mais bon. Petit à petit, on avance. En parallèle, on travaille. Et voilà, c'était juste pour vous faire une petite vidéo résumée de la vie actuelle. Le VTC n'est pas mort, bien au contraire. Donc les personnes qui vont se lancer, let's go. C'est que le début. C'est le début d'une nouvelle ère. Ah, ouf. Je pense avoir fait le tour, hein. Ça fait 10 minutes que je suis en train de parler tout seul. Donc même plus même. Je vais vous laisser ici. En tout cas, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Parce que j'ai une arrivée là, je suis à l'aéroport comme tu peux le voir derrière. L'avion a déjà atterri donc je suis limite en retard. Donc je te dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et je te dis à tutti frutti pour de nouvelles aventures. Peace. Entraîné par la